Bonjour à tous, une petite leçon pour apprendre le géorgien aujourd'hui en autodidacte. Voilà un sac. Bon, il y a différents types de sacs, mais le mot géorgien qui sera assez passe-partout pour te faire comprendre d'un géorgien, c'est chanta. Le sac chanta. Ça peut être le sac à dos aussi, hein. Mon sac, chemi chanta. Ton sac, cheni chanta. Donc, chemi devient cheni. Chemi, mon. Cheni, ton. Mais un truc qui est très utile, c'est d'être capable de dire, alors ton sac, mon sac, mais dans ton sac. Ou dans mon sac. Très utile en vie de couple avec une géorgienne, par exemple. Ou un géorgien quand on est une femme, ou deux hommes ou deux femmes. Parce que vérifie dans ton sac, regarde dans ton sac, etc., etc. Pour un français, ce qui est surprenant, c'est qu'en français, tu dis dans ton sac, dans mon sac. Les géorgiens, ils ont une construction déjà grammaticale inverse. Ils vont dire plutôt mon sac dans, ton sac dans. Et en plus de ça, je te dis chemi mon, cheni ton, chemi chanta mon sac, cheni chanta ton sac. Mais en plus d'avoir le dans qui est une position opposée à la grammaire en française, en plus de ça, le i disparaît. Dans ton sac devient shen chantashi. Dans ton sac. Shen chantashi. Dans un épisode précédent, je t'ai peut-être parlé du verbe shechede. Si tu dis shechede, regarder, donc shechede shen chantashi. Alors, c'est pas bon parce que c'est pas ce verbe-là que j'utilise les géorgiens, mais a priori, ta copine géorgienne, ton copain géorgien, il comprendra. Et de toute façon, les géorgiens, quand tu fais l'effort de parler géorgien et qu'ils le voient, bah, comme tout le monde, ça leur fait plaisir. Ils vont pas t'assassiner parce que tu as dit shechede à la place d'un autre verbe. Puis en plus, en géorgien, c'est compliqué parce que le verbe pour regarder vers le haut, c'est pas le même que pour regarder à la hauteur de tes yeux, et c'est pas le même pour regarder au fond de quelque chose. Et encore, je connais pas toutes les subtilités. Donc, dans ton sac, shen, chanta, shi. Le i à la fin de sheni, ton, disparaît, et le dans, c'est le shi à la fin. Et dans mon sac, shechede, dans mon sac, shem, chanta, shi. Il y a des imprécisions dans ce que je te dis, notamment parce que je maîtrise pas toutes les subtilités. Déjà, les géorgiens, ils ont plusieurs che. Moi, en tant que français, généralement, tu vois la différence entre che, tche, à la limite. Tu vois qu'il y a une différence, il y a un T. Mais les géorgiens, ils ont beaucoup plus de subtilité. Ils maîtrisent beaucoup plus les phonèmes. Par exemple, tiens, par exemple, toi, t'es français. Tzigane. T'as remarqué que tzigane, le mot tzigane, le phonème au début de tzigane, ou de mouche tsetse, ben c'est un phonème qui existe quasiment dans aucun autre mot français. Le truc au début de tzigane ou de tsetse, on le dit machinalement, mais en fait, ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'en approche dans la vie de tous les jours. Donc, dans ton sac, shen chantashi. Dans mon sac, shem chantashi. Si j'ai des imprécisions, bonjour aux géorgiens qui passeront par là. Où est-ce que c'est shem et pas Tchem? Où est-ce que c'est Tchem et pas Shem? Où est-ce que c'est Chen et pas Tchen et vice-versa? Manifestez-vous dans les commentaires. On est là pour apprendre de manière détendue. Il n'y a pas de prétention dans cette chaîne YouTube. Je pense que vous pouvez l'observer. Par contre, pour un Français, les Français, si vous voulez comprendre le géorgien, voyez que si vous entendez des chi dans une phrase, même si vous comprenez rien, ça peut être la balise dans. Et en plus, il faut savoir, c'est très utile cet épisode, je pense, parce que je viens de vous dire qu'il ne faut pas penser comme un Français. Parce que si tu penses comme un Français, tu entends chi, tu vas penser que, tu vas dire, ah, ce qui va suivre, c'est dans. Alors que non, c'est ce qui précédait qui est dans. Voilà pourquoi je pense que c'est une très très bonne affaire de s'intéresser à cette histoire-là et de mémoriser cet exemple. Ça peut être très utile pour comprendre le géorgien. D'ailleurs, je me permets un petit rajout de dernière minute, parce que j'ai vu que Maya Go, comme d'habitude, Maya Go, c'est une habituée de la chaîne, elle fait des remarques très 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 intéressantes, des commentaires très très complémentaires qui m'apprennent beaucoup. Elle commente ma vidéo sur les vrais amis entre Français et Géorgiens, et dans les exemples que j'ai donnés, il y a supermarketi. Supermarketi, supermarché. Et elle précise, Maya Go, elle dit, bah d'ailleurs, supermarketchi, le chi à la fin signifie dans, DANS. Donc, supermarketi, supermarché, supermarketchi, dans le supermarché. Donc, merci beaucoup Mayago. Je pense que là, ça nous permet d'aller plus loin dans l'utilisation de chi. Là, elle nous donne exemple de mots carrément à la fin du mot.
et avec un exemple un petit peu différent de celui que j'ai donné avec l'histoire du sac. Elle nous donne d'autres exemples. Saprangechi en France, dans la France. Saprangechi, le chi à la fin c'est en, dans. Sarchi, si j'ai bien compris. Sarchi qui veut dire dans la maison. J'imagine que sar, c'est la maison. Vous avez vu comment la maîtrise de ce petit mot chi là qui se balade à la fin des mots ou à la fin des phrases nous permet de débloquer tout de suite plein de trucs. Et Maya nous dit que ça vaut pour tous les lieux. Merci Maya et merci à tous les gens de manière générale qui commentent, qui mettent des likes et qui donnent des précisions dans le genre. J'espère que ceci pourra vous aider à progresser en géorgien ou de manière générale à prendre du plaisir en apprenant le géorgien. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des choses à partager dans les commentaires. Des fois, je tombe sur des véritables pépites et il y en a beaucoup d'entre vous qui généralement m'apprennent des choses qui m'aident à apprendre le géorgien par les commentaires, les informations complémentaires que vous mettez dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent se le permettre, vous pouvez me faire un don par PayPal. J'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Ce sera très fortement apprécié parce que YouTube paie très mal sur tout ce qui est culturel. Et puis bon, le modèle des publicités partout, tout le temps, c'est assez gonflant. Autre alternative, vous pouvez aussi m'acheter une fiche de révision du géorgien. C'est une annonce eBay que j'ai également mise dans la description sous la vidéo. Je vends ça sur eBay, comme ça vous pouvez lire les commentaires des acheteurs précédents pour vérifier que je suis sérieux. Et puis vous avez la garantie eBay, voire même PayPal dans certains cas. Et surtout, comme j'utilise exclusivement des moyens de livraison de La Poste, eh bien je fais travailler La Poste et des employés français protégés par le code du travail français. Plutôt que de céder à la facilité et de vous vendre, comme le font certains youtubeurs, des babioles en plastique produites à l'autre bout du continent, dans un pays où le code du travail est invivable, je trouve que c'est une alternative culturelle plus constructive, intéressante et originale. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la même thématique pour ceux qui veulent approfondir leur apprentissage.